Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens vous partager ce message de la part du Seigneur notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur de gloire, qui est le roi de Salem, qui est aussi Adonai Tsidkenu, le roi de la justice. Ce message concerne la situation qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma. Dieu s'adresse à la ville de Goma et à toute la nation, la République démocratique du Congo. Le message que Dieu donne, c'est un message d'appel à la repentance sincère. Il y a quelques jours, avant que la ville de Goma ne soit prise, j'intercédais pour la ville et Dieu m'a donné 2 mots seulement, ou 2 phrases. La première phrase que Dieu m'a dit, je suis le roi de Salem, le roi de paix. Et la deuxième phrase que l'Éternel nous a donnée, il a dit, je suis Adonai Tsidkenu. Je suis le Dieu de justice. Et j'ai continué à prier pour qu'il me donne beaucoup plus d'explications. Et il a dit, je vais protéger le mien. Les miens vont vivre la paix malgré la guerre. Mais je viens pour établir la justice. Je viens pour rendre des comptes. Bien-aimés, notre Dieu, c'est un Dieu de vengeance, c'est un Dieu de justice. Parfois, il s'élève pour juger le monde. Regardez ce qui s'est passé à Los Angeles. Regardez ce qui s'était passé dans Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit, ce qui s'est passé du temps de Noé va encore se passer dans la ville de Goma et dans la République démocratique du Congo si le peuple ne se répand pas. Et aujourd'hui, en ce 5 février 2025, je viens avec le message de l'Éternel. Il souhaite à ce que le peuple de Goma et de la République démocratique du Congo revienne à lui d'un cœur sincère. Dieu dit, le peuple m'a rejeté, il a rejeté ma parole pour se prostituer à des faux dieux. Il y a des histoires que nous commettons et qui ne plaisent pas Dieu. Et Dieu est en train de nous reprocher au moins 5 choses. La première des choses, Dieu nous reproche l'impudicité. Nous l'avons abandonné pour nous prostituer à des faux dieux. La deuxième des choses, c'est la corruption. La corruption au niveau des politiques, la corruption au niveau de l'armée, parmi les officiers, la corruption dans les institutions de l'État, la corruption à tous les niveaux. Dieu est contre ça. La troisième des choses, c'est le mensonge. Le peuple ne marche pas dans la vérité.
Ils ont choisi de marcher dans le mensonge. Les gens mentent les uns contre les autres. Or, vous le savez, le père du mensonge, c'est le diable. Quand vous utilisez plus le mensonge, vous êtes en train de faire la promotion du diable. Et ça, Dieu n'aime pas. La quatrième des choses, ce que Dieu nous reproche, c'est le vol. Les gens aiment beaucoup voler. Il y a même un homme politique qui a dit, nous volons pour nos propres familles et nous ne regardons pas la nation. Et si vous regardez même dans la ville de Goma, il y a eu beaucoup de cas de vol. Pendant la guerre, au lieu d'implorer la miséricorde de Dieu, les gens sont en train de voler et ils appellent ça pillage. Non, c'est du vol. Et quand les gens volent, cela attire la colère de Dieu. On ne peut pas être voleur et vouloir à ce que Dieu nous accompagne dans notre combat. Dieu dit, abandonnez les vols. La cinquième des choses, ce que Dieu nous reproche, ce sont des tueries. Il y a des gens qui sont prêts à tuer pour un petit rien. Regardez ce qui se passe dans la capitale, à Kinshasa. Ce n'est pas à l'est. Où il y a des brigands, des bandits appelés Kuluna, qui peuvent couper la main d'un être cher à une famille parce qu'il a refusé de donner son téléphone portable. Les gens sont prêts à tuer avec des machettes pour un 10 000 francs. Voyez un peu la cruauté, la méchanceté de l'homme. Alors Dieu, il est celui qui a créé le ciel et la terre. Il a créé aussi les hommes. Il n'a pas hésité d'exterminer le monde entier. Du temps de Noé, seul Noé et sa famille étaient sauvés. Il a tué tout le monde. Eh bien, quand la justice de Dieu vient, Dieu peut éliminer tout le monde. Il est vrai que la nation est agressée. Mais d'où est-ce que l'ennemi trouve sa force? C'est dans nos péchés. Si nous sommes agressés par un peuple étranger, par les multinationaux, et que si nous sommes dans la justice, si nous marchons dans la vérité, si nous marchons dans la crainte de l'Éternel, l'Éternel Dieu des armées sera de nos côtés, il va combattre pour nous. Nous disons que nous sommes agressés injustement, mais quand nous regardons notre manière de vivre, nous sommes dans l'impureté. Dieu a dit, il y a beaucoup de gens qui disent, les innocents sont morts. Et Dieu a dit, ils sont innocents par rapport à quoi? Parce qu'ils vivaient dans le péché. Moi, Dieu, je voyais leur cœur. Je voyais qu'ils vivaient dans le péché. Mais vous, vous dites, les innocents sont morts. Ils sont innocents par rapport à quoi? Et donc Dieu veut que nous puissions nous repentir. Comme Ninive, Jonas est allé à Ninive. Il a porté le message au roi de Ninive et à toute la ville. Ils se sont repentis, en commençant par les rois. Ils ont pris un moment de jeûne. Et c'est ce que Dieu veut pour la nation de la République démocratique du Congo. Regardez ce que le président ou le premier ministre israélien avait dit lorsqu'ils ont été attaqués. Il a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la paix
et il y a un temps pour la guerre. Ça, c'est notre temps pour la guerre. Et il a appelé tous les Israélites de revenir dans leur nation pour la guerre. Cher président, il est temps de faire revenir le peuple à Dieu. Il est temps de prendre la parole, non pas pour faire les discours de haine ou des déclarations de guerre à une nation, mais faire un discours d'appel à la repentance pour toute la nation. Si vous mobilisez la nation à aller combattre une nation, elle peut être petite à vos yeux, mais si la main de Dieu n'est pas avec nous, nous allons perdre. Goliath a perdu devant David. Il était musclé. Aux yeux de tous, Goliath c'était un géant, un homme de guerre, expérimenté, avec une armure qui pesait plus que le poids même de David. Mais David a terrassé Goliath. Vous savez pourquoi? David avait l'accompagnement de Dieu. L'ombre de Dieu était sur David. L'ombre de Dieu n'était pas sur Goliath. Le Congo peut être grand. Le Congo peut être riche. Mais si Dieu n'est pas avec nous, même le plus petit pays peut nous terrasser. Oui, Dieu veut que nous puissions appeler tout le monde à la repentance. Mettez les sentiments à côté. Nous voulons marcher avec des divinités, avec des faux dieux, au lieu de marcher avec Dieu. Ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu des gens à la RTNC, qui est une chaîne nationale, des gens qui font appel à la sorcellerie. Ils disent c'est l'heure de s'élever, que les sorciers utilisent leur sorcellerie, que les magiciens utilisent leur magicien, que le pasteur prie, que tout le monde se lève pour booster l'ennemi à côté. C'est faux. Vous ne pouvez pas mélanger la lumière et les ténèbres pour vaincre l'ennemi. Il faut qu'il y ait une repentance sincère. Cher président, vous avez dédié la nation à Dieu. Vous aviez dit qu'il vienne et qu'il règne. Mais nous devons l'honorer par notre manière de faire les choses. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons nous repentir de la corruption, de la tuerie, de l'impudicité et de toutes ces mauvaises choses. Sans la repentance, cette guerre ne sera pas vaincue. Les gens peuvent prophétiser la victoire, mais il n'y aura pas la victoire sans la repentance sincère aux yeux de Dieu. Lisez dans les livres de Josué au chapitre 7, vous allez voir. Israël avait perdu la bataille devant le peuple d'Haï. Vous savez pourquoi? Il y avait l'interdit au milieu d'eux. Il y avait de l'impureté. Lorsque vous envoyez des gens à la guerre, rassurez-vous, ils sont purs. Rassurez-vous qu'ils ne sont pas dans les souillures, qu'ils ne sont pas dans la condamnation. Cette nation a des hommes de Dieu qui peuvent donner des orientations pour faire sortir ce pays du malheur. Mais la clé pour vivre la paix, c'est la repentance totale et sincère. Si vous êtes chrétien, cher président, n'hésitez pas de vous mettre à genoux. N'hésitez pas de décréter même 3 jours de prière de repentance à la radio nationale, où on vous voit vous-même à terre en train de pleurer, de demander pardon. De demander pardon pour l'armée, pour tout ce que l'armée a fait et qui n'a pas plu à Dieu, pour tous les politiciens.
pour toutes les couches. Vous, en tant que commandant suprême, vous êtes comme le prophète numéro 1 de la nation. Si vous demandez pardon à Dieu d'une manière sincère, et si vous engagez tout le monde à le faire, Dieu va nous pardonner. Dans 2 Chroniques 7,14, il dit, « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Si nous voulons que notre nation, la République démocratique du Congo, soit guérie, nous devons commencer par nous repentir et faire une repentance sincère. Et nous devons entrer dans l'alliance avec Dieu. Les jours de Noé, seul Noé et sa famille étaient sauvés. Oui, le feu peut entrer dans la nation, la guerre peut entrer, mais tout le monde ne sera pas exterminé. Dieu va protéger ses siens. Mais ce que nous souhaitons, que la nation tout entière soit protégée. C'est ainsi que nous vous appelons à la repentance. Ça, ce n'est pas l'heure d'ouvrir les dépôts d'armement. Avant d'ouvrir les dépôts d'armement, nous devons ouvrir nos cœurs, enlever tout ce qui est péché et souillure. Nous devons ouvrir nos chambres, enlever les idoles, les statues, les divinités que nous avons cachées dans nos maisons. Brûler toutes ces choses, revenir à Dieu, abandonner les mensonges, les tueries, établir la justice, la vraie justice. C'est alors que notre Dieu va nous donner la victoire. Que l'Éternel, notre Dieu, bénisse la République démocratique du Congo, qu'il nous donne à chacun un cœur de repentance et qu'il sauve et qu'il guérisse cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Je ne souhaite pas que vous puissiez garder ce message pour vous-même. Dans mes vidéos, rares des fois je fais appel au partage. Mais pour ce message, si vous êtes touché ou frappé par ce qui se passe à l'est de la République, surtout à Goma, veuillez partager ce message. Que ça touche plus de personnes, afin que le Saint-Esprit nous amène à la repentance pour que cette nation soit sauvée. Dans le cas contraire, nous allons vivre le pire. Cela n'est pas notre souhait, mais nous prions que la miséricorde de Dieu soit sur notre nation. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse alors que vous prenez la décision de prier et de demander la miséricorde de Dieu pour cette nation. Que Dieu vous bénisse. Merci.